Bonjour à toutes et tous, un petit point vidéo en ce début du mois d'octobre sur la situation à Bretignolles-sur-Mer en Vendée. Au cours de la dernière assemblée générale de l'association Bretignolles veut son port, le 21 septembre 2019, le maire, un des principaux promoteurs du projet de port de plaisance, a eu l'occasion de dire « Nous ne voulons pas non plus du port dont parlent nos opposants, et si c'était le cas, nous irions manifester avec eux. » Alors, de quel port les opposants parlent-ils ou parlent-elles? Voici quelques éléments de réponse. Pour ce qui concerne le bord de mer, pour la constitution du chenal, ces personnes parlent d'une ouverture de la plage, du cordon dunaire et de la dune, de 15 mètres de profondeur, de 35 à 40 mètres de large en surface et 20 mètres de large au fond. Pourquoi la largeur est si importante en surface? Parce que dans le sable, la pente des bords du chenal doit être de 30 degrés pour éviter son effondrement. On peut dire que c'est un ravin artificiel de 150 mètres de long qui est prévu. La dune est classée zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2. Elle est référencée par le ministère en charge de l'environnement. Cette zone est ainsi considérée comme un grand ensemble naturel riche ou peu modifié qui offre des potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure des zones de type 1 qui correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation, voire de valorisation de milieux naturels, et possède un rôle fonctionnel ainsi qu'une cohérence écologique et paysagère. À l'intérieur des terres, avec le comblement de l'ancienne carrière de Brétomé, c'est une réserve de 340 000 m3 d'eau douce qui est perdue. Elle est jetée à la mer au sens propre comme au sens figuré. C'est l'équivalent de 90 piscines olympiques. Ce sont aussi 61 hectares de terres agricoles et 2 hectares de zones humides directement impactés par la construction du bassin portuaire et par l'accueil des déblais. Dans la mer, ce sont plus de 5 hectares qui sont artificialisés. D'autres zones sont transformées pour compenser les dégradations. 8 hectares sur la vallée de l'Écourt pour compenser la dégradation de la zone humide, 6,7 hectares dont une partie à la Sauzée pour compenser le milieu dunaire détruit, 23,4 hectares dispersés avec mares et autres artifices pour compenser la zone naturelle classée. Évidemment, il n'y a pas de compensation de la destruction du secteur marin. Au total, ce sont 106 hectares de zones naturelles qui vont être détruites ou modifiées, soit l'équivalent de 151 terrains de foot. Il y a aussi les conséquences indirectes, le risque de destruction de la nappe phréatique. En effet, l'efficacité du système pour éviter le mélange d'eau douce et d'eau de mer est incertain. Une étude sérieuse pour le tester n'a pas pu être réalisée faute de temps. De plus, la carrière de Brétomé, qui va être vidangée, est très certainement alimentée par les eaux pluviales et la nappe phréatique. Vidanger la carrière pourrait très vraisemblablement vidanger la nappe phréatique. L'enjeu est d'autant plus important dans le contexte d'augmentation des périodes de sécheresse en France et particulièrement en Vendée. Autre conséquence indirecte, les modifications des flux sédimentaires avec très probablement une disparition progressive des plages plus au sud, Dune 1, Dune 2, Lagachère. Ce phénomène a déjà été observé dans d'autres ports de la côte atlantique. Voilà globalement de quoi parlent les personnes opposées au projet de port sur le plan environnemental. Ces personnes évoquent aussi le caractère inégalitaire du projet puisqu'il prévoit de faire de la place aux riches propriétaires de bateaux au détriment des personnes qui profitent des plages, espace public gratuit. Les personnes opposées au projet de port parlent aussi de sa dangerosité liée à sa difficile accessibilité par les usagers eux-mêmes, liée aussi au risque augmenté d'inondation vu la localisation des bassins proches du centre-bourg de Bretignolles et de la disparition de la protection naturelle contre les tempêtes, la dune. Les personnes opposées au projet de port parlent aussi de la façon dont il est promu. Une communication désinformative à base d'affirmations sans fondement. Je le dis haut et fort parce qu'il y a trop de gens qui croient encore qu'ils vont payer pour que les riches aillent faire du bateau. C'est l'inverse. De dépenses honteuses d'argent public, déjà 8 millions d'euros dépensés, des stratégies de contournement des lois sur l'eau, sur le littoral, sur la biodiversité,
et des stratégies de contournement des réglementations nationales et européennes qui imposent à ce type de projet des études sérieuses des alternatives avant de se prononcer sur leur utilité publique majeure. Le projet dont les opposants et opposantes parlent, c'est le projet de port de Bretignolles-sur-Mer tel qu'il est prévu, le projet actuel du maire de Bretignolles-sur-Mer. À l'heure où l'on cherche des solutions efficaces pour ne pas aggraver la crise écologique planétaire, ce type de projet est à annuler immédiatement. L'enjeu est bien plus important qu'une hypothétique croissance socio-économique à court terme. Il y en va de l'avenir de la vie sur Terre, et comme d'autres espèces, nous sommes menacés. Alors rejoignons ces personnes qui s'opposent au projet de port. Rassemblons-nous toutes et tous dimanche 6 octobre à 11 h à la plage de la Normandelière pour exprimer pacifiquement notre désaccord. Au-delà de cette date, restons toutes et tous unis contre cette aberration mortifère, simplement pour la vie. Merci.